Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Si nous arrivons dans vos oreilles en ce moment, c'est pour vous parler d'un film qui s'appelle Love Me Tender, qui est présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2025, Festival de Cannes, où tu te trouves actuellement Thibaut, pas pendant cet enregistrement-ci, mais en vrai, en live, puisque Yes. on enregistre au préalable pour ceci, puisque tu as vu le film très récemment. Alors, c'est un film français réalisé par Anna Cazenave-Cambet avec Vicky Krieps, Antoine Reinhardt et Monia Chokri au casting. Ça, c'est pour les interprètes et la réalisation. Écriture aussi, pour le coup, hein, puisque très souvent aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare d'avoir des scénaristes qui ne sont pas les réalisateurs dans le Oui, cinéma. c'est la mode du 21e siècle, hein. Voilà, Enfin, être ou en tout cas depuis une auteur, bonne 10 director, quinzaine d'années, ouais. multiplier les casquettes. Ce n'est pas Danny Boone qui a commencé cette tendance, mais voilà, que veux-tu. De quoi ça parle ce film Love Me Tender? Ça parle d'une fin d'été. Clémence annonce à son ex-mari qu'elle a des histoires d'amour avec des femmes et sa vie bascule lorsqu'il lui retire la garde de son fils et Clémence va devoir lutter pour rester mère, femme et libre. Il faut le dire tout de suite, c'est adapté d'un ouvrage, hein, rédigé par Constance, Debré et donc Que je n'ai sujet pas lu et pardon? ça, que je n'ai pas lu évidemment et ça je vais me l'entendre dire évidemment dans les commentaires: «Comment ça vous n'avez pas lu le livre? Mais comment Beh, pouvez-vous tu ne peux pas juger?» tout faire, hein, Et malheureusement, les non, gens qui arrivent à lire tous les livres et voir tous les films, je me demande ce qu'ils font dans leur vie, mais c'est autre chose. exactement. Mais ici on parle du film, voilà, c'est Voilà, on tout. parle de cinéma, on ne va pas juger le livre, évidemment, c'est pas les mêmes, youtubeurs qui font ça, même Non! podcasteurs et Dieu sait que si je devais commencer à juger des livres, ouh là là, on n'a pas beaucoup de critiques. Alors, hem, ce film, Thibaut, film qui parle d'un sujet, clairement, important et clairement aussi Oui, contemporain, oui. avec forcément une violence qui est faite puisqu'on va essayer de lui retirer la garde de son fils, quoi. Donc c'est quand même pas rien, suite à cette révélation. Ah ben, c'est pas que son ancien compagnon va essayer de lui retirer la garde, c'est qu'il va vraiment le faire. En fait, cette histoire, Clémence est déjà séparée de son ex-mari depuis un moment, hem et ils s'entendent très bien. Et là, ils ont chacun, leur fils, 1 semaine sur 2, hem et oui, vraiment, ils ont gardé des rapports, tout à fait cordiaux, ils vont boire un verre ensemble de temps en temps, enfin voilà. Donc tout se passe bien. Jusqu'au jour où elle annonce qu'elle a, elle voit des femmes, voilà. Mmh mh. Hem et là, tout d'un coup, il va très, très mal le prendre et c'est là que lui va enclencher des démarches pour, divorcer, retirer, la garde, et cetera. Et donc, ce qui devait être, l'affaire de quelques jours, semaines pour, essayer de trouver un terrain d'entente, ça va durer des semaines, des mois, des années. Et Clémence ne va pas voir son fils pendant très longtemps. Le film se déroule sur, pas mal d'années, parce qu'il y a des moments où, évidemment, ils vont arriver à un moment où elle va pouvoir le revoir, mais sous certaines conditions, et cetera. Et le film raconte vraiment ce parcours du combattant pour Clémence, pour retrouver, bah, déjà une relation avec son fils. Parce que ne pas voir son fils qui est, je sais plus l'âge qu'il a exactement, mais il doit avoir, je sais pas 8 ans, quelque chose comme ça. Mmh mh. Ne pas voir son fils pendant, des semaines, des mois, c'est dur. Déjà humainement évidemment, mais d'un point de vue relationnel, c'est très dur parce que ça veut dire que l'enfant a, une vie, des habitudes avec son père, heu, qu'il voit tous les jours et là, il a plus de relation avec sa mère. Donc au moment où ils vont se retrouver, hem bah, en fait, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'il y a pas mal de choses qui enfin, ou parfois qui étaient déjà conscientes, hein, mais qu'il y a pas mal de choses qui ont changé et que ce sont devenus presque 2 inconnus l'un pour l'autre. J'exagère un peu, mais voilà, tu Mmh. saisis l'idée, quoi. Et donc ça va être un parcours du combattant pour retrouver une relation avec son fils, pour le revoir. Elle aussi en tant que femme et en tant que mère, c'est-à-dire que, hem sa situation est absolument horrible. Elle a pas un emploi, stable. Elle vit en coloc, chez quelqu'un, enfin avec quelqu'un, hem, ce qui n'aide évidemment en rien son dossier pour essayer d'avoir, récupéré une partie de la garde.
Donc, tu vois le bazar. Et elle va écrire un bouquin sur ce qui lui arrive, etc. Mais rien qui suffise à, à pouvoir subvenir aux besoins d'un enfant si elle le récupère. Et puis surtout, déjà de convaincre qui que ce soit qu'elle a retrouvé une situation qui rendrait un juge plus enclin à lui donner un peu plus de journées et de moments, voire de la garde de son fils, quoi. Donc c'est un peu tout ça que le film raconte. Plein de batailles différentes du coup qu'elle doit mener, sur plusieurs fronts avec, forcément, son l'autre responsable du fils, le père, le fils en Exactement. question, donc c'est assez complexe cette histoire-là et je suppose qu'une actrice comme Vicky Krieps arrive à nous faire retransmettre toute cette tension, toute cette souffrance aussi, Oui, oui, du oui, bien personnage. sûr, bien sûr. Elle est extrêmement bonne en mère, fragile, qui a du mal évidemment avec cette situation. Il y a des moments où elle fait preuve, de force, hein, parce que c'est évidemment c'est fait de haut et de bas. Il y a des moments de joie, il y a beaucoup de moments de tristesse et puis aussi, parce qu'on parlait des différents combats à mener, il y a aussi celui de comment faire accepter la situation ou faire comprendre ou de faire en sorte qu'on est soutenu par, le nouveau enfin ou la nouvelle conjointe dans ce cas-ci, qui est incarnée par, Monia Chokri, qui va arriver plus tard dans cette histoire, hein. C'est pas, la compagne, dès le début, c'est, une compagne qui va arriver alors que Clémence est déjà dans toutes ses galères. Mais donc voilà, il y a ce nouveau paramètre qui va arriver et dire: ben voilà, il y a un moment où je peux accepter la situation jusqu'à un certain point, mais aussi en tant que partenaire, c'est aussi compliqué», tu vois? C'est pas, certes, c'est le combat de Clémence, mais il y a des choses aussi que tu peux faire et que tu peux pas faire en tant que personne pour soutenir, heu, une proche, voilà. Et Monia Chokri est super bien, dans le rôle, de la nouvelle compagne, de Clémence. Il y a Antoine Reinhardt, qui est donc le fameux avocat, enfin un des fameux avocats, de Anatomie d'une chute, enfin qui est celui de l'avocat du procureur, hein, dans ce cas-là. Mmh mh. Mais oui, qui était fantastique dans Anatomie d'une chute et dans plein d'autres films, notamment 120 battements par minute. Mais voilà, Anton Reinhardt et qui était très bien dans la série là dont on avait parlé sur Apple TV, La Maison, Tout à qui faisait fait. le fils, enfin le neveu. Bref, peu importe. Excellent casting tous les 3. Le jeune comédien qui joue le fils aussi est super. Donc voilà, on évidemment un petit, jeune garçon, pas connu, hein, mais voilà, on a un très bon trio, quatuor de comédiens. Il y a Féodor Atkins aussi qui joue le père du personnage incarné par Vicky Krieps. Donc voilà, on a vraiment un casting très solide avec, j'allais dire des dénouements, des morales, ou en tout cas des leçons qui sont pas toujours, simples et peut-être qu'éthiquement, elles peuvent être, certains peuvent se dire qu'elles en tout cas, j'en vois une, qui peut être limite douteuse. Hem, je parle vraiment de la fin en tant que telle et je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, je la trouve très réaliste parce que cette histoire est tellement complexe, heu et d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue, mental et cetera, que voilà, il y a pas une réponse toute simple à apporter à toutes ces problématiques et que voilà, c'est pas juste un parcours d'une mère pour son fils, c'est aussi un parcours, d'une femme pour elle-même, et pour sa santé mentale et cetera et donc voilà, je trouve que cette, fin, elle est un peu douce amère comme ça, mais elle est très jolie et très réaliste et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai, beaucoup apprécié, dans le film. Écoute, un film qui t'a touché, avec un sujet et des prestations très, très fortes également, qui a toute sa place au Festival de Cannes forcément puisque ce genre de sujet-là et la manière dont c'est traité, c'est aussi un peu politique mine de rien. Bien Donc sûr. c'est tout à fait intéressant de l'avoir au Festival de Cannes. Quelle note tu lui donnes à ce film? Bah, écoute, comme à peu près tout ce que j'ai donné ce soir, 3 étoiles. 3 étoiles, ça ne change pas une on ne change pas l'équipe qui gagne. N'hésitez pas un peu à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous avez l'occasion de le voir évidemment. Il sortira en France, bientôt. Il y a pas encore de date de sortie pour celui-là, voilà, mais il sortira à mon avis, vous inquiétez pas Oui, il a un et distributeur. et on se dit à très bientôt pour d'autres critiques, que ce soit à Cannes ou plus tard dans Cinécast. À très bientôt. Ciao, Ciao, ciao. ciao.